Ok, alors fais attention où tu mets les pieds. Des millions de litres de magma chaud se rassemblent en un seul flux et s'élèvent à des milliers de kilomètres sous la surface de notre planète. Une énorme fracture dans une plaque tectonique secoue le sol et remplit l'air d'un fort bourdonnement. Du feu, des gaz, de la lave jaillissent des profondeurs inexplorées de la croûte terrestre. Une catastrophe à l'échelle planétaire vient de se produire et personne ne l'a remarqué. Maintenant, imagine que tu t'amuses sur un yacht de luxe quelque part dans le sud-ouest de l'océan Pacifique en buvant des cocktails et en prenant des bains de soleil. À cet instant, l'une des plus puissantes éruptions volcaniques de l'histoire de la planète se produit juste en dessous de toi. Mais tu ne ressens rien, tu ne fais même pas tomber ton verre. Oui, tu entends un bruit étrange venant des profondeurs de l'océan, tu vois l'eau qui mousse et des morceaux de pierre ponce qui remontent à la surface. Mais ça ne t'affecte pas beaucoup. Alors, comment se fait-il que nous ayons manqué une éruption aussi puissante en 2012 ? Pourquoi les scientifiques ne l'ont-ils découverte que quelques années plus tard ? La réponse est simple, l'eau. L'éruption d'un volcan ordinaire est un énorme désastre. Il y a des métaux liquides incandescents et des roches en fusion qui contiennent presque tout le tableau périodique à l'intérieur de notre planète. Toute cette soupe est appelée magma et elle est en constante ébullition dans le sous-sol de notre monde. Cette substance chaude est plus légère que la croûte terrestre et remonte en permanence. Heureusement, la surface de la planète est assez solide et ne permet pas au magma de s'échapper. Mais parfois, cette protection échoue. La partie supérieure de la Terre est couverte de parties reliées entre elles, les plaques tectoniques. Ces plaques entrent en collision les unes avec les autres et s'éloignent ensuite les unes des autres. Imagine un grand puzzle en mosaïque en mouvement dont toutes les pièces sont des plaques tectoniques. Et lorsqu'une petite partie de ce puzzle se sépare d'un autre, du magma surgit immédiatement. Ces zones de faille instables avec des fuites de magma s'appellent des volcans. Et quand ils entrent en éruption, ça devient chaud. La lave s'écoule de la cheminée et brûle toute la végétation alentour. Cela s'accompagne de tremblements de terre et d'une épaisse fumée noire. Si un volcan crache du magma trop haut, il retombe à la surface sous forme de pluie de feu. Mais le pire ici, c'est la cendre. Il ne s'agit pas de la cendre qui reste dans ton grill après un bon barbecue. Oh non, les cendres volcaniques sont constituées de particules solides nocives pour tout organisme. Ces particules ne sont pas du bois brûlé, mais divers éléments chimiques. Les cendres volcaniques sont aiguisées, denses et volumineuses. Elles peuvent bloquer la lumière du soleil, couvrir et détruire toutes les plantes, se déposer dans tes poumons. Si tu t'approches trop près d'un volcan en éruption, eh bien, tu ferais mieux d'avoir une combinaison inifugée, des bouteilles d'oxygène, un masque à gaz et un abri souterrain. Alors, tu pourrais survivre, mais il n'y a aucune garantie. En même temps, si une éruption se produit sous l'eau, tu n'as pas à t'en inquiéter. Bien sûr, si tu n'es pas un biologiste marin qui étudie les récifs coralliens à proximité, ou si tu ne passes pas dans cette zone en sous-marin. Dans ce cas, mon garçon, tu as des problèmes. Lorsqu'un volcan sous-marin entre en éruption, cela secoue une zone colossale, chauffe l'eau, détruit les fonds marins. Mais presque rien ne se passe à la surface. L'énorme pression de millions de litres d'eau supprime le pouvoir destructeur du volcan. Les roches en fusion qui sortent de la croûte terrestre sont pressées contre le fond de la mer. Un sous-marin qui passerait par là serait carrément dévié de sa trajectoire et pourrait entrer en collision avec de la lave solidifiée. Heureusement, aucun cas de ce genre n'a jamais été enregistré. Mais cela peut facilement devenir une réalité car les éruptions sous-marines sont assez fréquentes. Plus de 70% de toute activité volcanique se produit sous l'eau et presque personne ne le remarque. Dans la plupart des cas, ces volcans s'endorment immédiatement après leur éruption et ne se réveillent plus jamais. Mais en 2012, quelque chose s'est produit et les scientifiques n'ont pas pu l'ignorer. De gros morceaux de pierre ponce de la taille d'une camionnette ont commencé à flotter dans le sud-est de l'océan Pacifique. Ces roches couvraient environ 400 km². Il y en avait des milliers. Cela ressemblait à un groupe de mini-îles flottantes insolites. Les pierres volcaniques étaient dispersées dans l'océan sur une zone 2 fois plus grande que la Nouvelle-Zélande. Les scientifiques ont déterminé l'ampleur de la catastrophe à l'aide de sonars de profondeur. Ils ont étudié le fond marin à une profondeur de 1200 mètres pendant une longue période et ont découvert 14 cratères d'où le magma s'était écoulé pendant l'éruption. Le fond marin était recouvert de coulées de lave gelée et de tonnes de cendres. Les chercheurs ont constaté que plus d'un tiers des matières volcaniques éjectées ont refait surface et ont été dispersées un peu partout. Le reste est resté au fond.
Cela a anéanti toute la vie marine de la région. Il semblerait que cette éruption ait été l'une des plus importantes de toute l'histoire de la recherche. Mais en 2019, les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus important. Il s'agissait d'un volcan sous-marin 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. Selon les calculs des scientifiques, il a éjecté 30 à 1000 fois plus de roches en fusion que le volcan précédent. Ce monstre s'était nourri du réservoir de magma le plus profond du monde que nous connaissions. L'activité sismique était ici si dévastatrice qu'elle a tout détruit autour. Heureusement, pas pendant longtemps. Après toute éruption, la vie réapparaît comme un phénix renaît de ses cendres. Et ce n'est pas une simple figure de style. Les cendres volcaniques et la lave autour du volcan contiennent de nombreux éléments minéraux utiles. Tous ces éléments nourrissent le sol et aident les micro-organismes à se développer sur Terre et dans l'eau. C'est pour cette raison qu'il y a généralement beaucoup de végétation, de fleurs et d'arbres autour des volcans. Et les volcans sous-marins peuvent finir par former des îles. Il s'agit d'un long processus qui se termine par l'apparition d'un énorme morceau de terre au-dessus de la surface de l'eau. Pour comprendre comment cela se produit, il faut remonter des millions d'années en arrière. Alors, allons-y. Tu vois ce volcan sous-marin ? Il y a des dinosaures marins, des requins géants et des poissons primitifs qui nagent autour. Maintenant, le fond de la mer commence à trembler. Le volcan libère des tonnes de magma et de cendres. La pression de l'eau repousse immédiatement toutes ces choses vers le fond. L'éruption peut durer longtemps. Le magma libéré soulève le fond de la mer. Après des centaines, voire des milliers d'années, une nouvelle éruption commence. De nouveaux flux de magma créent une nouvelle couche au-dessus de la précédente. Pendant des millions d'années, couche par couche, le volcan grandit. Il s'élève lentement grâce à des éruptions constantes. Bien sûr, avec le temps, certains volcans s'endorment, mais celui-ci continue d'entrer en éruption. Et puis un jour, la roche volcanique atteint la surface et une île émerge. Après de nombreuses années de plus, le volcan peut s'endormir. Après cela, la vie est susceptible d'apparaître sur l'île. De l'herbe, des fleurs, des arbres, des animaux. La zone qui était autrefois un fond marin en ruine grouille de vie maintenant. Les îles volcaniques ont des écosystèmes uniques, car elles se développent séparément de tous les continents. L'observation de ce genre d'îles aide les scientifiques à comprendre comment la vie sur Terre évolue. De nouvelles espèces d'oiseaux, d'animaux et d'insectes peuvent vivre sur ces morceaux de terre. Des centaines d'îles dans le monde sont apparues grâce aux éruptions de volcans sous-marins. Tu peux les trouver à Hawaï, en Indonésie et en Islande. Beaucoup d'entre elles sont habitées par des personnes qui ont construit des villages et des villes. Il est arrivé qu'un volcan entre en éruption alors que des gens vivaient littéralement dessus. C'est ce qui s'est passé sur la petite île d'Aogashima, située au sud de Tokyo. Les habitants ont construit une belle ville dans le cratère d'un volcan actif. Et en mai 1785, une éruption a commencé. Personne ne s'attendait à ce que cela se produise. À un moment donné, des milliers d'oiseaux se sont élevés dans le ciel et se sont envolés de l'île. Puis, le sol a commencé à trembler. Un son lourd et grave a secoué l'air. Une épaisse fumée est apparue au-dessus du sommet du volcan vert. Le cratère a commencé à cracher de la terre, d'énormes rochers et des morceaux de magma rougeoyants dans le ciel. La catastrophe a duré plusieurs semaines. Les gens ont réussi à évacuer, puis finalement, le volcan s'est calmé. Après cela, un long processus de récupération a commencé. Les habitants de la ville ont reconstruit les maisons, les routes, les infrastructures. Plus de 200 ans se sont écoulés depuis ce moment. Et pendant tout ce temps, le volcan ne s'est jamais réveillé. Et malgré le risque d'une nouvelle éruption, les gens continuent à vivre là. La population augmente, de nombreuses personnes d'autres villes et pays viennent y habiter. La principale raison pour laquelle tout le monde aime cet endroit est qu'il ressemble à un paradis. Personne ne veut quitter l'île. Il y a des sources thermales où tu peux te baigner, une jungle dense avec de nombreux animaux et arbres magnifiques. Le sol est riche et tu peux y faire pousser de bons fruits et légumes. L'eau près de la côte fourmille de poissons. Chaque jour, tu peux profiter des paysages incroyables de l'île. Les services sismologiques surveillent en permanence la situation et observent l'activité du volcan à l'écoute d'un grondement qui pourrait un jour se reproduire.